lorsque l'on évoque l'expression « chat nu », l'esprit se tourne instinctivement vers le sphinx, un nom qui, dans l'usage courant, semble englober tous les félins dépourvus de pelage. Mais je vais vous confier un secret, une vérité qui pourrait bien transformer votre perception de ces créatures fascinantes. Préparez-vous, car le terme « sphinx » ne se limite pas à une simple appellation, il représente un univers complexe, où deux figures distinctes règnent en maître. Sur un côté de ce ring imaginaire que nous dressons, se tient notre compatriote, un Don Juan originaire de Rostov-sur-le-Don, le Donskoy. Imaginez un athlète à l'allure brute, dont la peau dégage une douce chaleur au toucher, et dont le front se pare de rides profondes, témoin d'une sagesse ancestrale. De l'autre côté, son homologue d'outre-Atlantique, un aristocrate raffiné venu du Canada, le sphinx canadien. Une créature qui semble tout droit sortie d'une autre planète, dotée d'immenses oreilles paraboliques et d'un regard pénétrant, comme si elle détenait tous les secrets de l'univers. Au premier regard, on pourrait les prendre pour des jumeaux séparés à la naissance. Tous deux dépourvus de poils, tous deux ornés de plis cutanés expressifs. C'est cette ressemblance qui conduit 9 personnes sur 10 à les considérer comme appartenant à la même race. Mais ce serait une erreur comparable à celle de confondre un lion et un tigre. Certes, ils appartiennent tous deux à la famille des grands félins, mais leurs différences sont profondes. Leur histoire, leur patrimoine génétique, et même leur tempérament, tout les sépare, les plaçant dans des mondes parallèles. Êtes-vous prêt à plonger au cœur de cette enquête, afin de distinguer qui est qui dans ce royaume mystérieux de la nudité? Croyez-moi, le plus passionnant reste à venir. Le secret réside dans leur gène. L'un s'est déshabillé, par sa propre volonté, l'autre a été déshabillé, par le destin. Alors, comment expliquer leur nudité commune, si leurs origines sont si divergentes? C'est là que se révèle la différence la plus saisissante, un véritable tour de magie génétique. Imaginez que l'absence de poils soit un super-pouvoir. Eh bien, nos deux protagonistes l'ont acquis par des chemins radicalement différents. Notre Donskoy, c'est un peu comme un super-héros né avec ses pouvoirs. Son gène de la nudité est dominant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce super-pouvoir est si puissant qu'il s'impose toujours et supprime le gène du poil. Si un chaton a au moins un parent Donskoy porteur de ce gène, il naîtra presque assurément nu. La nature a décrété « toi tu seras sans poil ». Et le gène a obéi docilement. C'est comme un talent inné, impossible à dissimuler. L'histoire du sphinx canadien ressemble davantage à un coup de chance, à un gain inespéré à la loterie génétique. Son gène de la nudité est récessif. C'est un super-pouvoir discret, tapi dans l'ombre. Pour qu'il se manifeste, il faut que les deux parents du chaton soient porteurs de ce gène secret. Si un seul des parents le possède, il restera silencieux, et le chaton naîtra avec un pelage. Comprenez-vous? Le sphinx canadien, la nature ne l'avait pas prédestiné à la nudité, il a été déshabillé non pas par un ordre, mais par un heureux concours de circonstances. C'est cette différence fondamentale dans leur gène, comparable à deux langages de programmation distincts qui explique toutes les autres distinctions entre eux. L'un est le fruit d'une mutation puissante et directe, l'autre d'une coïncidence génétique subtile et rare. Touchez si vous l'osez, la pêche contre le daim chaleureux. Si vous croyez que tous les chats nus offrent la même sensation au toucher, préparez-vous à une véritable révélation. Ce sont deux univers tactiles totalement différents. Commençons par le sphinx canadien. Son principal secret réside dans le fait qu'il n'est pas complètement nu. Oui, vous avez bien entendu. Son corps est recouvert d'un duvet extrêmement fin, presque invisible à l'œil nu. Passez votre main sur sa peau, et vous sentirez une texture douce et veloutée qui évoque irrésistiblement la peau d'une pêche à maturité. C'est une sensation incroyablement agréable, comme si vous caressiez quelque chose de vivant et d'immatériel à la fois. Et maintenant, tournons notre regard vers le Donskoy. Ici, nous atteignons l'apogée de l'absence totale de fourrure. Pas le moindre duvet, pas un seul poil. Sa peau, au toucher, évoque le daim le plus pur, une matière à la fois chaude et merveilleusement élastique. En raison de sa température corporelle naturellement élevée, entrer en contact avec un Donskoy s'apparente à une étreinte chaleureuse avec une bouillotte vivante, une sensation de chaleur enveloppante et de confort absolu qui vous prend tout entier. Mais les particularités de cette race ne s'arrêtent pas là. Ils possèdent une autre caractéristique distinctive qui permet de les identifier, même les yeux clos. Il s'agit bien sûr de leurs moustaches. L'aristocrate canadien en possède, certes, mais elles sont courtes, délicatement recourbées et semblent parfois comme brisées, un détail qui ajoute à son allure mystérieuse. Et le félin originaire du Don? Lui, il peut n'en arborer absolument aucune. Un museau parfaitement lisse, une absence de vibrisses qui ne fait qu'accentuer son aspect singulier. Même dans ces détails apparemment mineurs, ils parviennent à exprimer une différence fondamentale,
une individualité marquée. Penchons-nous à présent sur leur caractère et leur mode de vie. Un intellectuel venu d'ailleurs face à un compagnon incroyablement affectueux. Si vous êtes à la recherche d'un chat à l'âme de philosophe, un félin qui vous observe avec un air aristocratique et distant, votre choix se portera sans aucun doute sur le sphinx canadien. Il incarne véritablement l'intellectuel du monde félin. Il ne se jettera jamais dans les bras du premier venu. Il prendra le temps de vous étudier attentivement, de vous scanner de son regard perçant, un regard venu d'une autre planète, et ce n'est qu'ensuite qu'il décidera si vous êtes digne de sa précieuse compagnie. Leur attachement est profond et sincère, mais il s'exprime souvent de manière plus contenue. C'est un chat de compagnie qui apprécie votre présence à ses côtés, mais sans jamais se montrer envahissant. Il se prêtera volontiers au jeu avec un jouet stimulant ou ronronnera doucement sur vos genoux pendant que vous vous plongez dans la lecture d'un livre captivant. Et maintenant, je vous invite à oublier tout ce que je viens de vous décrire. Car le Donskoy est tout le contraire, l'antithèse même de ce portrait. Ce n'est pas simplement un chat, c'est un véritable ouragan d'émotions, une incarnation de l'amour et de l'adoration les plus pures. Si l'on peut comparer le Canadien à un extraterrestre sage et réfléchi, le Donskoy, lui, est un chien fidèle et dévoué emprisonné dans un corps de chat. Il ressent un besoin impérieux d'être au centre de votre attention, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il vous accueillera avec enthousiasme à la porte, dormira blotti contre vous sous la couette, vous aidera avec zèle dans vos tâches informatiques et vous suivra pas à pas, tel un petit chien dévoué, dans tous les recoins de votre appartement. C'est le fameux chat pot de colle, celui qui ne conçoit pas l'existence sans votre présence constante. Il n'a que faire de votre espace personnel, il aspire à en faire partie intégrante. Et pour parfaire ce tableau, voici un fait amusant et surprenant concernant leur mode de vie. Les Donskoy ont la capacité de transpirer. Oui, en raison de l'absence de poils qui absorbent l'humidité, de petites gouttes de sueur peuvent apparaître sur leur peau douce et chaude, et parfois même laisser de légères traces. Un être chaleureux et aimant dans tous les sens du terme. Alors, lequel de ces deux chats est le plus formidable ? La principale conclusion de notre investigation approfondie, après avoir exploré en détail les particularités de ces deux races exceptionnelles, tenter de désigner laquelle est la meilleure apparaît tout simplement dénué de sens. C'est un peu comme se demander ce qui est le plus captivant, le rock'n'roll ou la musique classique. Ce sont simplement deux mondes différents, deux philosophies distinctes, qui se manifestent à travers la forme étonnante de chats dépourvus de poils. Le sphinx canadien est le fruit d'une coïncidence subtile, presque magique. C'est une mutation génétique silencieuse et discrète, qui nous a offert un chat doté de l'apparence d'un être venu d'une autre galaxie et de l'âme raffinée d'un aristocrate. C'est une œuvre d'art vivante, née d'un heureux concours de circonstances génétiques qui s'est produit quelque part dans le froid et lointain Canada. Le Donskoy, quant à lui, représente la puissance et la force brute de la nature elle-même. C'est un gène dominant qui s'est affirmé avec vigueur et détermination dans les rues animées de Rostov-sur-le-Don. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une véritable déclaration d'existence. Il est l'incarnation de l'amour et de la loyauté absolue et inconditionnelle, une chaleur rayonnante et une ouverture d'esprit, à l'image du soleil généreux du Sud. Alors, quel est le dénouement de cette histoire fascinante ? Loin de se réduire à une simple rivalité, nous découvrons non pas deux concurrents, mais bel et bien deux merveilles distinctes, deux races uniques qui, par un heureux hasard, se sont retrouvées désignées sous le même nom générique de sphinx. Désormais, le secret de leur individualité vous est révélé. Et la prochaine fois que votre regard croisera celui d'un chat nu, vous ne vous contenterez plus d'une simple exclamation « Oh, un sphinx !» Non, vous plisserez les yeux avec attention, vous observerez attentivement la délicatesse de ses moustaches et le tracé singulier de ses rides, et avec un air de connaisseur averti, vous vous enquérez « Excusez-moi, mais auriez-vous la grâce d'un Canadien raffiné ou la chaleur réconfortante d'un don chaleureux ?» Et croyez-moi, en agissant ainsi, vous gagnerez assurément le respect de votre interlocuteur, qui reconnaîtra immédiatement votre connaissance approfondie de ces félins exceptionnels. Votre regard ne sera plus jamais le même, et votre perception de ces créatures fascinantes sera enrichie à jamais.